Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 15 juillet 2024 et je voudrais prendre un petit moment pour parler du 14 juillet qui vient de passer. Déjà, je vais vous faire un petit débrief de ce qui s'est passé à Hong Kong et Macao où je suis, mais aussi pour parler des retours que j'ai eus de compatriotes ici sur place à Hong Kong et Macao, mais aussi partout dans le monde. J'ai eu quelques réflexions sur le fait de fêter ou de ne pas fêter le 14 juillet. Notamment, on m'a parlé de… Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont un petit peu royalistes, qui ne se reconnaissent pas forcément de la prise de la Bastille. Je sais que certains ne veulent pas aller à des événements plutôt remplis de macronistes. Ils n'ont pas envie de voir certains Français, de voir du monde. Voilà, ça peut être une autre raison. Certains ne veulent pas payer. Ils disent que c'est pas normal, c'est une fête populaire, on devrait être invité comme la garden party, que ce soit de l'Élysée ou du consulat de l'ambassade. Je vais répondre à tout ça. Pourquoi c'est organisé ainsi et est-ce qu'il faut ou pas participer au 14 juillet. Voilà, je vais vous faire passer quelques images que j'ai dans le téléphone, des photos, des vidéos. Vous allez peut-être me voir avec un nœud au beurre noir. D'ailleurs, je l'ai encore un petit peu. Ça vient d'un coup de genou, c'est les risques du métier. Comme vous savez, je fais du MMA, des arts martiaux. Mais bon, voilà, ça ne m'a pas empêché de fêter cela. C'est quand même notre fête nationale. Je pense que normalement, tout patriote, quand on est français et patriote, on est censé être assez… on attend ce moment de l'année, le 14 juillet quand même, c'est la fête nationale. Mais bon, parlons-en, dites-moi ce que vous en pensez. En tout cas, moi personnellement, c'est une date importante depuis mon enfance. Je me rappelle tous les 14 juillet, dès le matin, mes parents regardaient le défilé militaire. Donc en fait, j'adore regarder le défilé militaire le 14 juillet. Hier, cette année, ça tombe un dimanche à Hong Kong. On avait une soirée à partir de 18h30 à Hong Kong, donc ça fait à peu près midi et demi heure française. Ça m'a donné en fait le temps de regarder le défilé avant d'aller à la soirée, donc c'était pas mal. Et bon voilà, j'aime bien toujours voir le défilé sur les Champs-Élysées. Voilà, ça montre quand même une certaine grandeur de la France, au moins dans les apparences, dans les traditions, la Légion étrangère, ceci, cela, certaines nouveautés technologiques. Bon voilà, c'est toujours pas mal à voir, même si c'est peut-être pas la grande puissance sur le terrain, même si on n'a que 3 jours de munitions dans un conflit à haute intensité, etc. etc. Ça fait toujours plaisir de voir un défilé militaire de ma part. Mais en tout cas, à l'étranger, ça a aussi une certaine signification. Pour moi, la première fois que j'ai fêté le 14 juillet à l'étranger, c'était en 2015. Je crois, hein, d'ailleurs je suis à Hong Kong depuis le 2012, 2013, 2014, je ne sais plus ce que j'ai fait ces années-là, mais peut-être je ne me rappelle plus, j'ai dû aller à des événements du 14 juillet, mais en fait ce qui m'a marqué c'était en 2015 quand j'étais pas à Hong Kong justement, un peu comme quand on est français, on n'est pas chez soi en France, on est à l'étranger. Alors j'étais à Phuket. Pourquoi j'étais à Phuket? Parce que comme je vais le dire, je suis dans les arts martiaux, j'étais en train de m'entraîner pour un combat de MMA, donc j'étais un mois à Phuket en Thaïlande, entraînement intense, MMA, Muay Thai, etc. Et en fait, tout ce que je faisais, c'était manger, s'entraîner, dormir, manger, s'entraîner, dormir. Quasiment pas de sortie, pas de fête, etc. C'est que entraînement, c'était pas des vacances, c'était vraiment entraînement à fond. Et je connaissais personne à Phuket à ce moment-là, en 2015, c'était il y a longtemps, c'était il y a 9 ans. Mais donc je me disais, je ne suis pas en vacances, je ne suis pas là pour me faire des amis, pour faire la fête, je suis là pour l'entraînement. J'avais un objectif en tête, j'avais un combat professionnel, donc c'était pas pour rigoler, je préparais un combat professionnel. Mais quand même, s'il y a une exception à faire de l'année, c'était le 14 juillet. Donc je me suis dit, bon, c'est le 14 juillet, je suis à Phuket, je connais personne, qu'est-ce que je fais? Tout naturellement, j'ai cherché sur Internet les événements de Français. À l'époque, il y avait un événement organisé par les associations françaises de Phuket, je crois d'ailleurs essentiellement l'UFE. Et voilà, donc pour moi, c'était assez symbolique de contacter des Français pour se retrouver entre Français pour un jour symbolique, le 14 juillet. Voilà. C'est pour ça que même aujourd'hui, quand j'ai des amis patriotes de droite, conservateurs, qui me disent qu'ils s'en foutent du 14 juillet, je trouve ça un petit peu dommage, ça me fait un petit peu mal au cœur, c'est un peu… bon, ouais, voilà. Mais bon, en tout cas, ça c'est pour parler de pourquoi c'est important personnellement. Après, à Hong Kong, pour information, à Hong Kong, il y a très longtemps, il y a peut-être 15 ans, c'était organisé, tous les Français de Hong Kong étaient invités, je n'étais pas encore là à l'époque, j'en ai entendu parler, c'était à la résidence de France, à l'époque il n'y avait pas encore beaucoup de Français,
Depuis, ce n'est plus possible. En fait, il n'y a plus d'événements, d'ailleurs partout dans le monde, je crois, peut-être, ou alors dans certains endroits très particuliers où c'est pas très cher, mais même en Asie, je sais que par exemple, même au Laos, où il n'y a pas beaucoup de Français, tous les Français ne sont pas invités à l'ambassade de France pour la soirée officielle. Donc en fait, de nos jours, il y a la soirée officielle, c'est-à-dire organisée par le consulat, et il y a les autres soirées qui sont organisées soit par les associations, soit par les clubs privés, ou soit par les restos eux-mêmes. Je peux très bien avoir un restaurant à Hong Kong, à New York ou à Tokyo, et je fais une soirée du 14 juillet, et qui veut venir vienne. Voilà. Mais en tout cas, il y a la soirée officielle organisée par l'administration française, consulat ou ambassade, et il y a les autres organisations privées. Et éventuellement, si la vie associative le permet, il y a une ou plusieurs soirées associatives. À l'époque, quand je suis arrivé à Hong Kong, c'était la chambre de commerce qui le faisait, parce que je pense qu'ils avaient des structures, ils avaient une équipe événementielle, etc. Et ils faisaient ça aussi en partenariat avec les associations, dont l'UFE, mais aussi les accueils, etc., etc. Donc on les aidait à faire la communication et on avait quelques places offertes. Après, avec le temps, ça a été légué à l'UFE, à l'époque où j'étais encore président, parce qu'on considérait que le 14 juillet, c'est une fête, on va dire, populaire, c'est pour faire la fête, c'est pas faire pour du business. Donc c'est pas forcément a priori le credo des chambres de commerce qui sont plutôt pour faire du business, des soirées networking, voilà. Mais dans pas mal d'endroits dans le monde, notamment en Chine, par exemple en Chine continentale, je sais que les soirées du 14 juillet sont souvent organisées par la CCI France-Chine. Après, c'est selon les pays, je ne sais pas comment ça se passe dans divers pays, villes dans le monde, mais ça dépend de la communauté locale sur place, chacune a ses spécificités. En tout cas, à Hong Kong, il y a depuis maintenant plusieurs années la soirée officielle organisée par le consulat et les soirées associatives. Voilà. Et enfin, bien entendu, les soirées privées organisées par divers restaurants, les gens chez soi, chez les amis, etc. Voilà. Pourquoi il y a une soirée officielle qui n'est pas ouverte à tous? Tout simplement pour des raisons budgétaires. On ne peut pas, comme à la belle époque, quand il n'y avait pas beaucoup de Français à Hong Kong, inviter tout le monde chez le consul général, chez le consul général. Voilà. Ou alors il faudrait des budgets considérables, ce qu'on n'a pas, enfin ce qu'ils n'ont pas. Après, si ça ne tenait qu'à moi, je dirais on annule tous les budgets qui servent à rien ou qui sont notamment pour on va dire gentiment, des manifestations culturelles pour promouvoir certains films et certaines propagandes wokistes, woke. Je supprimerai ça et j'allouerai tous ces budgets pour le 14 juillet pour qu'une fois dans l'année, tous les Français de Hong Kong, ou je dis Hong Kong, mais ça peut être New York, Tokyo ou ailleurs, soient invités. Là, c'est ce que je ferai, mais ce n'est pas ce que je fais, ce n'est pas moi qui décide. Donc, au moins, c'est pour vous expliquer qu'il n'y a pas le budget. Les consulats et les ambassades n'ont pas le budget pour inviter tout le monde. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font tout simplement, ils invitent les représentants, c'est-à-dire les présidents d'associations, les élus, voilà, comme moi je suis conseiller des Français étrangers, et les sponsors qui payent pour financer le champagne, ceci, etc. Et beaucoup des invités sont des étrangers, parce que le 14 juillet, c'est aussi un événement diplomatique pour que la communauté française, en tout cas les officiels des Français à Hong Kong, les consulats, nouent des relations avec les autres consulats, déjà, et aussi les grandes entreprises, le gouvernement de Hong Kong et les autres gouvernements partout dans le monde, bien entendu, là où c'est le cas. Donc en fait, c'est diplomatique, c'est pour créer des liens entre, que ce soit dans le public ou le privé. Voilà, et on ne peut pas inviter tout le monde. Et donc en fait, là, l'événement qui est grand public, dans lequel on peut s'inscrire, parce que les événements des consulats et des ambassades, on ne peut pas s'inscrire, on est invité ou on n'est pas invité. On ne peut pas payer pour y aller. Les événements privés ou associatifs, bien entendu, c'est ouvert à tout le monde. D'ailleurs, j'ai payé ma place pour y aller hier soir, le 14 juillet 2024 à Hong Kong, en famille, etc. Comme la plupart des autres Français. Et d'ailleurs, la plupart des organisateurs sont bénévoles et ils payent eux-mêmes leur place. C'est la vie associative. Même moi, quand j'étais président du UFE, j'organisais un gala, j'organise le dîner, je fais tout, je travaille parfois de très très nombreuses heures, presque à temps plein pendant plusieurs semaines, et je paye moi-même ma place. Voilà, donc en fait c'est drôle, j'ai des amis qui m'ont dit est-ce que tu as un discount code pour la soirée du dimanche soir, mais c'est pas cher, c'était $300. Alors que normalement, une soirée comme ça vaudrait peut-être au moins, je ne sais pas, 800, $1000, parce que c'est alcool à volonté, etc., etc. Donc tout est vu à la baisse parce que ce n'est pas un événement à but lucratif.
Et d'ailleurs, c'est un événement caritatif. C'est pour les fonds sont reversés, les bénéfices sont reversés à une association qui vient en aide aux Français en difficulté. Et en plus de ça, ceux qui organisent, ils payent eux-mêmes leur place. Donc, c'est complètement différent. Donc, bon voilà, c'est pourquoi il y a des événements payants, malheureusement, parce que sinon, il faudrait quelqu'un pour sponsoriser. Si il y a des très riches donateurs qui veulent organiser un 14 juillet ouvert à tous, tous les Français de Hong Kong, de New York, de Tokyo, ben, qu'ils le fassent. Voilà, ça c'est pour vous expliquer un petit peu la situation, pourquoi il y a une soirée officielle sur invitation seulement et pourquoi il y a d'autres soirées. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, j'en parle autour de moi et je me rends compte que ça n'intéresse pas forcément beaucoup mes amis patriotes, pas qu'à Hong Kong et Macao. D'ailleurs, à Hong Kong et Macao, beaucoup de nos amis ne sont même plus à Hong Kong et Macao. Bon, déjà, c'est normal, c'est l'été, c'est le 14 juillet, beaucoup de gens sont déjà en France. Et même ceux qui sont là, ils vont dire « Oh, ça ne m'intéresse pas, j'ai pas envie, etc., etc. » Donc, il y a plusieurs raisons pour cela, ici comme ailleurs en Asie. La première, souvent, ce sont des gens qui sont on va dire de sensibilité plutôt royaliste, ou alors ils ne sont peut-être pas officiellement royalistes, retour du roi, etc., mais ils ne se reconnaissent pas forcément dans la prise de la Bastille. Et d'ailleurs, j'entends beaucoup de personnes qui disent c'est quoi ce terme bastillé, très anglo-saxon, etc. Pourquoi est-ce que les consulats, les ambassades utilisent bastillé? Là, je suis d'accord, je trouve que ce n'est pas normal. Il faudrait déjà dire French National Day. Bon, déjà, pourquoi c'est ainsi? Ben, je pense que parce qu'ils sont assez stupides. Ils disent Bastillé parce qu'ils veulent trouver un nom. Et pour eux, le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille. Ils ne pensent pas forcément au 14 juillet 1890, je crois, la fête de la Fédération. Donc, en fait, et d'ailleurs, le 14 juillet, officiellement, dans la loi, ça ne célèbre ni la fête de ni la prise de la Bastille, ni la fête des fédérations, etc., qui sont donc d'un côté soit les républicains, plutôt à gauche, on va dire, et de l'autre côté, les conservateurs. Voilà, donc c'est le 14 juillet, point final. Et à mon avis, il faut, voilà, il faut y aller. C'est-à-dire, quand on est patriote, on est nationaliste. Et quand on est nationaliste, on aime la nation, la France. Et c'est la date officielle, il faut y aller, qu'on soit royaliste ou pas, qu'on soit pour la Révolution française ou pas. C'est quand même un moment d'unité nationale. D'ailleurs, le roi Louis XVI s'était rendu à la fête de la Fédération, donc c'était quand même symbolique. Deuxièmement, il y a pas mal de patriotes qui me disent « je ne veux pas y aller parce qu'il y a plein de macronistes, c'est tous les mêmes, c'est les bobos mondialistes, etc. etc. » Alors oui et non. Bon, déjà, je peux comprendre que certains n'ont pas envie de voir certains profils qu'ils connaissent, mais moi aussi. Moi aussi, à Hong Kong, il y a pas mal de gens que j'apprécie, il y a pas mal de gens que j'apprécie moins. Mais ça ne me dérange pas d'aller à l'événement, de leur serrer la main, c'est de la politesse, c'est normal. Et puis, bon voilà, c'est pas en n'allant pas à ces événements et en se mettant en retrait entre, on va dire, vrais patriotes, etc., qu'on va changer les mentalités. Moi, au contraire, je vais aux événements, je sais que beaucoup de Français me reconnaissent, ils viennent me parler, me posent des questions, parfois des questions qui dérangent, parfois moins. En général, non, le 14 juillet, ils ont plus l'esprit reposé, ou alors ils ne viennent pas me parler, parce qu'ils n'ont pas envie de me parler, voilà. Mais souvent, on échange avec moi et c'est l'occasion pour moi de parler de mon engagement, de mes convictions, etc. Donc voilà, si vous êtes des patriotes et que vous voulez faire bouger les choses, ce n'est pas juste en restant dans notre coin, entre convaincus, qu'on va faire bouger, qu'on va faire changer les mentalités. Donc à mon avis, il faut aller à ces événements, quitte à y aller en début de soirée. Voilà, je sais que dans certains endroits, j'ai des amis patriotes qui ont leur propre restaurant, alors justement, qui font leur propre soirée privée et qui disent « Oh, nous on fait notre soirée, on n'a pas envie d'être avec les bobos, tous les mêmes, macronistes, etc. à la soirée officielle ». Ben, je pense qu'il faut aller à la soirée officielle, au moins en début de soirée, saluer les gens, éventuellement avoir de bons contacts et les amener à la soirée patriote après. Mais voilà, il faut, en fait, quand on se bat, ça fait partie des combats qu'on peut mener à l'étranger. C'est-à-dire, on n'est pas patriote juste pour faire des commentaires derrière un écran d'ordinateur ou sur le téléphone. On est patriote parce qu'il faut aussi rencontrer les gens en personne et leur expliquer pourquoi ils ont tort, pourquoi ils sont des gauchistes, des macronistes qui ne comprennent rien
à ce que devient la France, etc. etc. Mais si on ne leur dit pas en personne, si on ne va pas à leur rencontre, on ne va jamais changer les mentalités. Donc à mon avis, c'est important. Bon après, sauf si vraiment vous détestez voir du monde. Moi j'ai des personnes qui m'ont dit aussi, j'ai pas envie d'être dans des événements où il y a du monde, trop de Français, etc. Je préfère être en petit groupe. Mais vous pouvez très bien y aller et vous n'êtes pas obligé de dire bonjour à tout le monde. Voilà, vous êtes dans un coin avec quelques personnes que vous appréciez et puis voilà, et la soirée se passe bien. C'est pas comme si vous étiez forcé de faire ça toutes les semaines ou tous les mois. C'est une fois par an. C'est une fois par mois, c'est une fois par an. Voilà, c'est une date, je pense, à ne pas manquer. Surtout pour défendre c'est même pas nos convictions, on n'est pas là pour faire de la politique d'ailleurs, on est là pour rencontrer des gens, c'est quand même un moment d'union. Voilà, donc pour moi, le 14 juillet, c'est important, il faut y aller. Et après, enfin, voilà, bon, ceux qui ne veulent pas payer, j'en ai déjà parlé, c'est-à-dire que pourquoi on est obligé de payer pour le 14 juillet? Ben, parce que il y a un budget à faire, donc les bénévoles qui organisent ces événements, ils ne vont pas payer de leur poche pour les autres, à moins qu'il y ait un très gros sponsor, ce serait l'idéal. Mais voilà, donc en fait, quand on va pas manger gratos. On peut le faire si c'est des fonds publics. Encore une fois, j'aimerais bien allouer ces fonds, mais si ce n'est pas ça, on est obligé d'organiser nos propres soirées. Donc même si vous faites votre propre contre-soirée dans un restaurant privé d'un ami, ben, vous allez quand même payer. Si vous faites juste un café, un brunch, vous allez quand même payer votre part, donc c'est normal. Donc, à mon avis, d'ailleurs, on peut encore moins être de droite et patriote et dire qu'on n'a pas envie de payer. Si on est conservateur, si on est de droite, si on est pour le mérite, l'individualisme et tout ça, la liberté d'entreprendre, on paye sa place. Voilà, donc c'est difficile de dire ouais, je suis patriote, mais j'ai pas envie de payer. Donc c'est quand même, on n'est pas des gauchistes quand même. Tout a une valeur tout travail mérite salaire. Même si les bénévoles travaillent gratuitement, ils font ça pour la bonne cause. Voilà tout ce que j'avais à dire. Dites-moi ce que vous avez fait ce 14 juillet et dites-moi ce que vous allez faire les années prochaines. Moi, j'aimerais bien d'ailleurs l'année prochaine organiser une soirée en plus de la soirée officielle, que ce soit à Hong Kong ou ailleurs. Peut-être que je ne serai pas à Hong Kong l'année prochaine, je ne sais pas. En général, j'essaye quand même parce que je suis un élu de Hong Kong et Macao. C'est quand même bizarre si je suis un élu d'ici et que je ne vais pas aux événements. Mais j'aimerais bien faire en plus de cela un brunch, une soirée qui ne tombe pas le même jour, qui tombe un autre jour bien entendu pour pas que ça se clash avec la soirée officielle. Mais voilà, faire un petit événement en plus entre patriotes, pourquoi pas? Ça oui, voilà. Mais ça demande quand même de l'organisation, ça demande des gens disponibles et ça demande des financements. Voilà. En tout cas, bon, on est le 15 juillet, il y a pas mal de choses. Je vais être très occupé cette semaine. Mais pour information, je vous rappelle que j'ai créé une nouvelle newsletter qui est uniquement pour ceux qui veulent suivre mon actualité, qui est indépendante des listes électorales consulaires. Voilà, pour ceux qui ne sont pas au courant, j'ai accès à la liste électorale consulaire de Hong Kong et Macao parce que je suis un élu, donc je peux demander le renouvellement, la nouvelle liste actualisée. Donc je vais utiliser cette liste davantage pour des informations utiles et un petit peu politique aussi comme d'habitude, mais moins que ça. Mon activité politique va se concentrer sur ma nouvelle newsletter qui va dédiée que à la politique et on va dire un nouveau projet que je mène qui c'est pas un mouvement politique, mais on va dire c'est un groupe politique de Français partout dans le monde qui veulent préparer les prochaines échéances, notamment consulaires et sénatoriales de 2026. Donc je suis en train d'écrire à ce sujet, je suis même en train de faire un manifeste et je vous invite à vous inscrire à cette newsletter et vous aurez toutes les informations dans les prochains jours ou les prochaines semaines. Je vais finir ça dans quelques jours ou dans 1 ou 2 semaines maximum, mais en tout cas ce sera fait cet été. Allez, à très vite!